Et si nous entrions en vibration? Et si nous écoutions une voix pour mieux trouver la nôtre? Bienvenue sur l'émission de Soul & Sound, un podcast douceur, développement personnel, spirituel et expérience de l'âme, présenté par Elisabeth Munier. Bienvenue à votre rendez-vous lumière. Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage d'oracle pour la semaine du 18 avril. Pour cette semaine, j'ai choisi le tarot des anges gardiens parce que franchement, j'avais vraiment envie d'un jeu qui soit couleur rose bonbon, j'avais envie d'un jeu qui soit aussi tendre et aussi sucré que peuvent être les anges lorsqu'on les imagine tout bisounours et tout ça. Certainement parce que la période est un petit peu compliquée et que voilà, j'avais envie de rose bonbon. Donc ce jeu est très très joli avec des images vintage, rétro. Il est très agréable à utiliser, mais ma foi très puissant aussi, vous allez constater par le tirage. Donc cette semaine, comme d'habitude, j'ai demandé 3 cartes à l'archange Michael pour que nous puissions bien vivre cette semaine, pour que nous puissions en tirer le meilleur parti possible. Et les 3 cartes sorties sont des 3 cartes assez massives. Assez massives, je comprends pourquoi, je pense que on est dans le cœur de quelque chose de très compliqué, que nous avons déjà vécu dans le passé, qui nous épuise, une situation pour beaucoup d'entre nous qui nous demande de jongler, qui joue sur nos nerfs. Bref, les cartes n'annoncent pas de miracle, je vous le dis tout de suite, elles sont plutôt là pour nous soutenir et pour nous aider à tenir debout. Maintenant, ce sont des cartes puissantes, voilà, on sent bien que la période est tendue, on sent bien que la période est complexe. Alors, la première carte va de pair avec la deuxième, mais je vais quand même les interpréter séparément, mais vous verrez qu'elles sont complètement dans la continuité l'une de l'autre. La première carte, c'est celle de l'aide, de la prospérité. Cette carte, avec ce magnifique petit bonhomme dessus qui tient des trèfles à 4 feuilles, cette carte de la prospérité nous dit que nous avons énormément de choses à faire cette semaine. Alors certains vont me dire, ah bah non, au contraire, on ne peut rien faire. C'est pas parce qu'on ne peut rien faire à l'extérieur qu'on n'est pas débordé à l'intérieur de nos foyers, ou que les choses ne sont pas compliquées à la maison, ou que nous ne sommes pas aussi très préoccupés dans notre tête. Parfois, on va dire que toutes les choses que nous avons à faire se trouvent aussi dans notre tête. Cette carte-là vous dit: organisez-vous, c'est le mot-clé. Soyez organisés. Ça peut être l'organisation du foyer, ça peut être la gestion du quotidien, déléguer les tâches, ça peut être l'organisation de ce que vous faites avec vos enfants, ça peut être l'organisation de l'équilibre entre vie pro et vie perso. Soyez organisés, cette carte vous dit, ça vous aidera énormément pour être opérationnel sur tout ce que vous avez à faire, pour sentir que vos journées ne vous filent pas entre les doigts, pour sentir que vous arrivez à obtenir des résultats concrets malgré cette période compliquée, ça vous donnera le sentiment d'avancer en fait. Donc vraiment, cette carte vous dit, d'ailleurs c'est écrit tel quel, on met en place un plan d'action, on retrousse ses manches, on délègue et on y va. On fonce, on fait ce qu'on a à faire. Donc quand je vous disais que ce sont des cartes assez costaudes, celle-ci ne laisse pas vraiment le choix en fait. Elle vous dit que c'est presque une question de survie. Donc l'équilibre ici, en plus cette carte c'est la première du jeu, donc elle correspond surtout au début de semaine. Donc c'est à ce moment-là qu'on planifie, qu'on organise au mieux sa semaine. Je vous donne un exemple concret, ce n'est qu'un exemple mais vous pouvez l'adapter à votre situation. Si vous êtes coincé à la maison avec les enfants et avec du télétravail, cette carte vous dit organisation, ok, vous pouvez à l'avance écrire sur une feuille les menus de la semaine, comme ça, toute la semaine, vous n'avez plus à vous poser la question de ce que vous faites à manger aux enfants, vous savez exactement ce que vous avez à faire et vos courses sont faites en fonction. Organisation, vous savez que vous pouvez commander un drive en début de semaine, vous avez toutes vos courses pour la semaine, surtout si vous avez fait des menus. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres de tout ce que vous pouvez faire pour vous organiser, mais en tout cas, Michael a l'air de trouver ça primordial pour beaucoup, en tout cas une majorité d'entre vous. Du coup, la deuxième carte ne va pas vous surprendre, c'est la même que la première, sous un angle différent, mais enfin c'est la même. Elle s'appelle Organisation.
Elle correspond à la 4e carte du tarot de Marseille classique, c'est donc la carte de l'empereur. Et pour ceux qui connaissent cette carte, c'est aussi la carte du leadership. En gros, c'est la carte qui vous dit tu es à la tête de ton petit monde, tu es à la tête de ton organisation, que ce soit professionnel ou personnel, tu es à la tête de tout, c'est toi le leader, c'est toi qui gères, c'est toi qui dois faire. Ça doit rappeler pour certains d'entre vous qui avaient choisi la 3e carte la semaine dernière avec les contes de fées de Lucy Cavendish, c'était la carte de Gretel et c'est exactement la même chose. Tu es la personne qui a les stratégies, tu es la personne qui sait faire, tu es celle sur qui on compte pour organiser les choses et pour que ça se passe au mieux. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est injuste? On se pose même pas la question ici. Est-ce que c'est fatigant? Bah oui, c'est comme ça, mais il n'empêche que, visiblement, vous êtes la personne la mieux placée pour vous organiser et faire en sorte que tout se passe le mieux pour tout le monde. Dans cette carte, vous dit de faire preuve de discipline et que la meilleure organisation possible, c'est celle qui allie à la fois la logique et la créativité. Une bonne organisation, c'est celle qui permet à tout le monde de savoir où il en est à chaque instant, mais qui peut aussi se montrer souple et adaptable si jamais il le faut. Donc une bonne organisation n'est jamais complètement militaire, elle n'est jamais non plus complètement dans le brouillard. C'est quelque part entre les deux. Chaque personne en plus trouve sa propre organisation. N'hésitez pas aussi à demander de l'aide, n'hésitez pas à demander à une amie, à un copain, à un collègue, comment il s'organise, comment il arrive à faire cette semaine pour se débrouiller au milieu de tout ce bazar, ou ce mois-ci au milieu de tout ce bazar. En tout cas, une carte qui vraiment ne laisse pas trop la place au repos, laisse plutôt... disons que si vous voulez du repos, c'est l'organisation qui vous l'apportera. Voilà, on va plutôt dire les choses comme ça. Si vous voulez du temps libre, du plaisir, si vous voulez que cette période ne soit pas la plus horrible que vous ayez jamais connue, elle vous demande un minimum d'organisation. Bien sûr, Michael me précise, parce que c'est pas écrit dans la carte, que vous avez déjà testé de l'organisation, puisque vous avez déjà vécu tout ce que l'on vit là lors du premier confinement. Vous avez déjà donc une vague idée ou une très bonne idée de ce qui marche et de ce qui ne marche pas, de ce qui fonctionne pour l'organisation de votre famille, de votre travail, de votre couple et de ce qui n'a pas marché la première fois. Donc on peut en tirer les leçons et soit appliquer ce qui a marché, soit changer ce qui n'a pas marché. Et la dernière carte, histoire de bien en rajouter une petite couche sur l'intensité de ce qui est vécu cette semaine, s'appelle « Puiser les ressources en soi ». Et cette fois-ci, elle correspond à la carte numéro 2 du tarot classique de Marseille. C'est la carte de la papesse. C'est une forme de sagesse intérieure, cette carte. Elle vous dit que vous êtes intuitif, vous savez ce que vous avez à faire, vous savez quelle direction prendre, vous savez ce qui va marcher et ce qui ne va pas marcher, justement dans votre organisation. Soyez intuitif, sentez les choses, sachez vous adapter lorsque c'est nécessaire et surtout, pas d'impulsivité. On essaye de contrôler sa colère, on essaye de contrôler son ras-le-bol, on essaye de rester zen, on essaye de faire comme la papesse, on se tient zen, tranquille. N'hésitez pas à faire appel à tout ce qui peut vous aider justement à rester zen. Méditation, yoga, sport, prière, tout ce qui marche pour vous, tout ce qui a marché la première fois pour le premier confinement, n'hésitez pas à le mettre en place à nouveau pour vous. Les ressources extérieures seront rares, sauf si vous faites appel à quelqu'un pour vous aider. Mais les ressources, vous allez surtout les trouver en vous, à l'intérieur de vous. L'espace de tranquillité, de silence et de repos que vous pouvez chercher peut aussi se trouver à l'intérieur de vous, donc ne le cherchez pas forcément à l'extérieur, cherchez-le surtout à l'intérieur. Et enfin, soyez patient avec vous-même et avec les autres. Donc, véritablement, vous le sentez à travers ces cartes, il y a quand même une intensité. Voilà, ce sont vraiment des cartes mouse qui vous disent « Bah ouais, mais désolé, mais on est désolé de te dire ça, on est désolé de te dire que c'est un peu charrette, que c'est un peu chargé, que c'est un peu lourd tout ça, mais tu vas t'en sortir si tu suis nos conseils. Organisation, souplesse, ressources trouvées en soi et tout ce que je viens d'évoquer à travers ce tirage dans ce podcast. En tout cas, je vous souhaite plein de courage, plein de bonnes choses et plein de très beaux moments aussi, plein de petits moments paillettes pour que vous soyez tout heureux cette semaine. En tout cas, je vous le souhaite comme ça et je vous retrouve bientôt pour un autre podcast. Bye bye!